députée de la Pointe-de-Lourdes. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi aussi, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir me lever pour parler du projet de loi C7. Donc, je vais commencer par parler du projet de loi lui-même. Donc, en fait, il est important de mentionner que ce projet de loi-là ne responsabilise pas les sénateurs. Donc, peu importe qu'ils soient élus ou non, durant leur mandat, sachant que le mandat est non renouvelable, ils sont pas obligés de respecter les promesses qu'ils ont faites à leurs électeurs. En fait, c'est un des gros problèmes du Sénat ici. Dans la Constitution, le rôle du Sénat est de représenter les gens comme on le fait ici aujourd'hui. Donc, moi, je représente mes électeurs de la circonscription de la Pointe-de-l'Île. J'ai jamais été assistée encore, je vais l'avouer, à une délibération ou à une étude de projet de loi au Sénat, mais je peux vous garantir qu'il n'y a jamais aucun sénateur qui s'est levé et qui est allé à l'encontre des vouloirs de son parti politique en disant « Je suis désolé, je ne peux pas voter pour ça, je dois défendre les intérêts des gens, par exemple, comme mon collègue de Winnipeg North le dit, des Maritimes. » Donc, jamais aucun sénateur n'a représenté les gens qu'il est censé représenter. Donc, ce projet de loi-là ne règle pas le plus gros problème ici, que dans le fond, le Sénat est devenu une espèce de guerre politique dans laquelle le gouvernement en place nomme ses petits amis, ses contributeurs financiers ou quelque autre personne qui a accompli quelques tâches obscures que je pourrais pas vous dire. Mais tout ça pour dire que les sénateurs ne seront pas plus responsabilisés. Mais en plus de ça, le projet de loi tient à adresser les critiques que les gens portent souvent, que même le premier ministre lui-même a fait au Sénat, que les sénateurs devraient être élus. Donc le premier ministre a dit lui-même qu'il nommerait plus jamais aucun sénateur non élu. On se rappelle très bien de ce qu'il a fait à la suite des élections du 2 mai 2011. Il est allé nommer 3 candidats déchus des conservateurs. Donc, personnellement, je lui fais pas confiance et je l'avoue. Je ne crois pas que les Canadiens vont faire confiance à un premier ministre qui dit quelque chose, mais qui va faire complètement l'opposé après les élections quand il sait très bien qu'il y a eu une majorité à la Chambre des communes. Donc ensuite, le projet de loi donne l'impression que les sénateurs vont être élus. Mais comme mon collègue le disait avant, peut-être qu'une personne va être élue, mais peut-être qu'elle va être nommée par le premier ministre, on ne sait pas. Donc les provinces vont dépenser de l'argent pour faire des élections, pour soumettre des noms au premier ministre, mais ils conservent l'arbitraire de nommer qui il veut quand même. Donc en fait, on s'entend que le projet de loi qui tient à nommer, à faire élire les sénateurs ne fait pas vraiment ça. Le pouvoir relève encore du premier ministre, il est encore arbitraire et c'est encore antidémocratique. Donc, le premier ministre est en aucun cas obligé de respecter la volonté des Canadiens. On sait très bien que pour le gouvernement, respecter la volonté des Canadiens, c'est un principe encore un petit peu vague et flou. Ça reste à définir. Mais tout ça pour dire que, en ce qui concerne le projet de loi, moi, je pense que le gouvernement a complètement manqué le bateau, 0 sur 10. Vraiment, mais je comprends bon, que les conservateurs doivent conserver certaines cordes à leur arc, là, mais tout ça pour dire que le Sénat, la position de mon parti, c'est l'abolition. Donc sur le Sénat lui-même, le rôle n'a jamais été respecté. Le rôle qu'on lui a attribué dans la Constitution, qui est de représenter généralement les gens de leur région, ça n'a jamais été respecté. C'est une guerre politique. C'est le gouvernement qui nomme les sénateurs, leurs petits amis, pour leur faire plaisir. Et surtout que, même si on parle de réforme du Sénat, il n'y a aucun système en ce moment qui permet à la Chambre des communes et au Sénat de fonctionner en harmonie. Par exemple, si on prend le système américain, le Sénat et la Chambre des communes fonctionnent en harmonie. Donc, il y a un système qui détermine comment ça fonctionne. Mais si, par exemple, les sénateurs sont élus, qui a plus de pouvoir? Est-ce que c'est la Chambre des communes? Est-ce que c'est les sénateurs? Comment on va pouvoir déterminer comment les projets de loi vont être adoptés? Qui va les étudier? Les amendements?
Donc, ça va faire exactement comme c'est arrivé aux États-Unis. Les projets de loi vont être bloqués. Ça va prendre des mois avant de pouvoir les adopter. Donc, même si on réforme le Sénat, l'harmonie, le fonctionnement, le système fonctionnel entre la Chambre des communes et le Sénat est impossible. Il n'y a aucun système, c'est pas dans la tradition parlementaire du Canada. Donc, l'abolition du Sénat, c'est la solution. Donc, ça sera impossible, surtout avec ce projet de loi-là, de régler tous les problèmes du Sénat. Et même si le gouvernement arriverait avec une nouvelle proposition pour réformer le Sénat, ça ne fonctionnerait pas. Ça défraie complètement tout le système démocratique du Canada aussi. Les gens sont dans la Chambre des communes, ils sont élus. C'est ici qu'on représente les gens. Et de toute manière, le projet de loi C7 ne rend pas du tout le Sénat démocratique. Les sénateurs vont être faussement élus par les provinces qui vont dépenser de l'argent, mais ensuite le gouvernement va conserver le pouvoir arbitraire de nommer qui il veut. Donc, toutes les critiques que même le premier ministre a lui-même fait au Sénat ne sont pas du tout réglées par ce projet de loi-là. Donc, c'est faux de dire qu'avec l'adoption du projet de loi C7, on va rendre le Sénat démocratique. Et exactement, comment on va déterminer qui a le rôle, qui a plus de pouvoir, qui va adopter les projets de loi. Un projet de loi qui va être adopté en Chambre des communes, à majorité ou même à l'unanimité, va pouvoir être renversé par le Sénat. Ça veut dire que moi, les électeurs de mon comté m'ont demandé de voter pour un projet de loi qui va être adopté et ensuite qui va se rendre au Sénat et va être rejeté par le Sénat. C'est impossible, c'est antidémocratique. Donc, la solution, c'est l'abolition du Sénat. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. L'honorable député.